Nous sommes en compagnie de Sébastien Barbe, directeur général de Schelcher Prince Gestion. Bonjour. Bonjour aussi. Alors on va parler de votre fonds. Vous avez plusieurs fonds chez Schelcher Prince Gestion. On va parler ce matin du fonds Global World, convertible Global World. Oui. Mais avant, on va parler de vous. Qui êtes-vous et quel a été votre parcours ? Moi personnellement? Et oui, vous. Ah très bien. Écoutez, moi je suis le directeur de gestion et directeur général de Schelcher Prince depuis 2011. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Rothschild et compagnie gestion, pas au même poste, mais enfin en tant que gestionnaire sur ces mêmes classes d'actifs. Et auparavant, j'avais commencé ma carrière chez Amundi pendant 4 à 5 ans. Voilà. De belles marques. Effectivement, de plus en plus petites d'ailleurs. Mais... Voilà. Et c'est un choix justement de revenir vers quelque chose de plus petit? C'est le hasard, mais c'est vrai que la Schelcher Prince Gestion, qui est une société de gestion à caractère entrepreneurial, mais qui appartient à un grand groupe très dynamique, le Crédit Mutuel Arkea, et un écosystème d'ailleurs qui est très dynamique, avec une compagnie d'assurance sur Avenir, une plateforme de CGPI, Vie+, une autre société de gestion historique, Fédéral Finance, Fortuneo, une banque en ligne typiquement. Donc c'est quand même très dynamique. Et puis Schelcher Prince, c'est pas si petit que ça, puisqu'on gère plus de 4 milliards d'euros sur nos classes d'actifs, qui sont dans le monde des taux, pour faire simple, mais ça va des taux pas très risqués sur la partie courte de la courbe, des taux total return, comme on dit, à tout ce qui est obligations au rendement, et les obligations convertibles que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Alors justement, on va parler de ce fonds, Schelcher Prince convertible Global World. Expliquez-nous les caractéristiques de ce fonds. Alors déjà, les convertibles, toutes choses égales par ailleurs, elles sont de temps en temps un peu chères et de temps en temps elles sont pas chères. Elles étaient chères en début d'année, donc elles n'ont pas eu très bonne performance finalement intrinsèquement, et elles sont aujourd'hui moins chères. Et l'intérêt d'aller sur des convertibles monde, surtout sur ce fonds-là qui n'est pas couvert devises, c'est que finalement l'euro ne représente qu'un gros tiers à l'intérieur, et que même dans une année difficile quand même pour les gestions de conviction que nous connaissons en Europe, un fonds comme ça arrive à tirer son épingle du jeu, puisqu'il y a à la fois la performance des zones géographiques qui ont été plus sympas que la classe d'actifs européenne, bourse européenne, et en plus il y a l'effet devise qui peut aussi compenser ou additionner certains phénomènes de marché durant ces dernières années. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre plutôt ce fonds-là en avant, parce qu'il correspond un petit peu à notre vision d'allocation d'actifs, c'est-à-dire d'être plutôt positif, peut-être un peu plus que le consensus à ce jour, même si on est conscient de toutes les difficultés que l'on rencontre et de cette espèce de petite frange qu'on a. Au-dessus ça va, en dessous c'est le monde mystérieux du risque déflationniste, etc. Et donc sur ces marchés-là, j'avais envie de mettre ce fonds en avant parce que... En deux mots, le fonds global, le fonds convertible Global World, c'est quoi? C'est-à-dire vous avez quoi dedans exactement? Alors on a des obligations convertibles. Donc c'est uniquement des obligations convertibles? Oui, essentiellement. Donc c'est des obligations, comme leur nom l'indique, convertibles en actions si les actions montent. L'intérêt dans des marchés comme ça, où la ligne de flottaison entre croissance et puis décroissance est quand même assez tenue quand il n'y a plus beaucoup d'inflation, c'est que les obligations convertibles vont quand même faire figure de protection le jour où le marché américain, qui n'arrête pas de monter, se retourne par exemple et entraîne sur le reste du monde une grosse correction. Voilà, caractère obligataire pour la protection et caractère convertible pour la croissance, si ça se passe mieux du côté des entreprises. Voilà, exactement. Merci beaucoup Sébastien Barbe, directeur général, directeur des gestions de Schelcher Prince Gestion. On va tout de suite passer à l'édito de Direct Gestion.